Bienvenue sur ma chaîne. Alors, message de guide spécial travailleurs de lumière. Ainsi, je vais suivre leurs consignes, à savoir, vous allez choisir choix numéro 1, choix numéro 2 avec l'aide de nos chers fées ou de vos anges. Vous voyez le message qui vibre en vous. Il y aura une carte collective. Je vais donc aller voir de leur part ce que, travailleurs de lumière, en ce moment, vous avez à lâcher, à travailler, à faire vibrer en vous, afin de vous élever. Allez, on y va, c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et mon contact, mon email, mon site, ainsi que mon lien PayPal pour les dons est en bas de la vidéo. Allez, mes chers fées, choix numéro 1. Nous avons la reine Maève. Ok. Le rose, chakra cœur. La douceur, le quartz. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. Alors, il est très fort ce message. Je vous relis pour bien faire vos choix. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne tes valeurs et incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes, de tes paroles, de tes pensées, etc. Il y a une notion là de connexion au grand tout, de tous les éléments et de toutes les dimensions supérieures et inférieures lumineuses. Il y a une notion... La deuxième chose, je rigole parce que j'ai aussi le rose. On est sur la Vierge, la pureté. Le respect du vivant, je crois que c'est on ne peut plus clair. C'est la moindre petite de vos cellules, c'est tous les êtres vivants, c'est peut-être que vous avez fait un grand pas en ce sens et que vous êtes en train en tout cas d'aller chercher cela, cette élévation. En tout cas, c'est ce que vous avez. Alors on va aller voir puisqu'ils vont intervenir très certainement en canalisation directe. Pour le choix numéro 2, concentre-toi. Une notion d'alignement dans le choix numéro 2. Il y a une notion d'alignement et de positionnement ferme à avoir avec l'ensemble de son être et de ses décisions fermes au niveau de son âme. Et cela n'est point... c'est une étape qui n'est pas facile pour pouvoir s'envoler. Concentre-toi et réfléchis. Fais preuve d'organisation. Fais preuve d'organisation, j'entends, dans ton changement pragmatique, dans l'ancrage de tes projets de vie, dans ce tourbillon, dans ce sillon qui est le tien et qui est le nôtre. Il y a une carte pour le collectif qui est tombée, c'est très drôle. Nous les fées savons voir la magie en toute chose. Sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Allez, le message, une carte par choix. À toutes les belles âmes, à tous les travailleurs de lumière, s'il vous plaît, qui regarderont cette vidéo, travailleurs de lumière aussi en voie de choisir leur camp. J'espère que pour vous c'est fait, il est jamais trop tard, me disent-ils. Ouh, le choix numéro 1 là. On est déterminé là à laisser partir, mais c'est dur. Et on est déterminé aussi à chasser les... Je garde. Ouais. Choix numéro... Ça c'est le 2. Ouais, d'accord, ok. Je vous montre les cartes. En dos de deck, les amis, nous avons guerrier. Gardienne du miroir, prends le temps de réfléchir. Regardez bien cette femme. Et dans la carte numéro 1, on nous parle de féminité également. Je vais vous demander 30 secondes pour que les messages arrivent. Pour le choix numéro 2, on nous parle de magie. Vous avez la gardienne de la magie. Regardez bien aussi. Voilà. Pour le choix numéro 1, on vous dit, prends le temps,
Prends le temps, dans chaque seconde, dans chaque instant, dans chaque moment. Prends le temps, guerrière et guerrier de lumière. Prends le temps de discerner, me disent-ils, si c'est ton être divin, si c'est un esprit qui est rentré malveillant, si c'est une vieille mémoire, si c'est bon pour toi ou pas. Prends le temps si tu as un doute. Prends le temps de choisir ton orientation. Prends le temps de respirer. Prends le temps de te connecter. Prends le temps le matin, le soir, de te purifier. Pour le choix numéro 1, le message principal que j'ai tout d'abord, c'est celui-ci. Prends le temps aussi de sentir à quel point la puissance de ton rayonnement, ne serait-ce que par ta vibration, par ce que tu émanes de ton cœur, l'impact qu'elle a sur le moment T, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe. Prends le temps de faire revivre cette intuition si précieuse. Prends le temps de sentir le divin qui est en toi dans la respiration et le silence. Les signes que tu reçois dans le choix numéro 1 sont justes. Les chatouillis, j'ai des chatouillis. Ce sont eux. Les chatouillis sous les pieds. Tu peux te faire confiance. Si tu as un doute, alors demande-leur. Tu peux te faire confiance. C'est le bon esprit qui te parle. Ce n'est pas, je sais pas quoi, parce que ça peut être surprenant. Et le mental, et c'est divin de se poser la question. C'est divin. Prends le temps aussi de voir à quel point tu te transformes. Et j'entends l'émanation. Regarde la moindre de tes traits, comme ils changent et comme ils vibrent autrement à ce jour. Prends le temps de réfléchir parce que sur le choix numéro 1, j'ai des personnes. Prenez vraiment ce temps-là. J'ai des personnes en fait qui sont extrêmement généreuses. Et l'extrême n'est jamais... Alors, on n'est jamais trop généreux, mais on ne peut pas offrir sa lumière à tout va, à n'importe qui, n'importe comment. Offrir sa lumière ne veut pas dire se laisser vampiriser. Là, on te dit, prends le temps de réfléchir sur l'instant T, demande à tes guides si la situation, la personne ou peu importe est bon pour toi. Et est-ce que son intention est pure? Prends le temps de réfléchir aussi si le fait de te placer ainsi, est-ce que c'est parce que tu l'as choisi en termes de chemin de vie, ou est-ce que c'est parce que, et là ils sont en train de me parler à travers moi, ils sont en train de vous parler, hein, ou est-ce que c'est parce que tu te nourris, enfin tu te comportes en fait uniquement parce que tu as peur. Je sais pas si je me fais... Mes guides, vous pouvez m'aider? Ils disent non mais c'est ça, ils disent tu réécouteras, c'est ça. Ils me disent que vous êtes sur la bonne voie. N'ayez pas peur de la puissance que vous vibrez, que vous émanez, même si ça dérange. Laissez de côté, ils me disent laissez de côté. Parce que vos bagages que vous allez redécouvrir, laissez les bagages anciens qui ne vous sont plus utiles et redécouvrir, ça peut déranger. Et alors? C'est pas votre problème, ils me disent. Il faut qu'ils assument. Ils me disent oui, c'est inconfortable. Des personnes ici, des travailleurs et travailleuses de lumière qui redécouvrent oui, leur part effectivement intuitive, émotive, lunaire, le côté très créatif des choses. Et on vous dit c'est que le début en fait. Ils disent des fois quand vous en comprendrez plus tard, à partir du moment où on est sur cette attitude, cette position juste et ferme,
de se dire, ok, moi de toute façon, je respire ce souffle et je ne vais pas le quitter. Parce que ça va vous permettre justement, d'abord vous êtes un modèle, et ça c'est magique, et ça va vous permettre de pouvoir faire évoluer vos possibilités et faire émerger les possibilités de l'autre sans rentrer dans la position de sauveur. Parce que quand on a connu, parce que bien sûr, là je dis bien sûr parce que pour moi ça me paraît évident. J'ai des personnes ici qui ont traversé des épreuves très dures et très lourdes. On va être clair. Peu importe sur les domaines de votre vie et peu importe la façon dont ça a été, ça s'est placé et comment vous l'avez vécu. D'accord? Ils disent, mais ils disent aujourd'hui, vous commencez à palper à quel point nous vous avons préparé et à quel point votre incarnation est importante pour une purification de l'au-delà, de l'au-delà dans le sens du grand tout, pour une purification peut-être de vos lignées, etc., etc. Vous voyez? C'est en ce sens. Il y a peut-être ici vraiment, là j'ai des personnes qui sont très enracinées, hein, et ça c'est beau. Alors il peut s'agir peut-être des bâtisseurs, de mécaniciens, si on parle de formidables, mais on s'en fiche. Il peut y avoir aussi mais on s'en fiche en fait, de qui est qui fait quoi, d'accord? Vous pouvez être une fée incarnée, vous pouvez être un ange incarné, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous êtes une âme qui est présente ici pour mettre en face, alors chez l'autre, ce qui va et ce qui va pas. C'est pas une mission facile. C'est pas une mission facile parce que ça vous a demandé aussi eh bien, de passer vous par cette honnêteté, cette intégrité avec vous-même. Et souvent, vous êtes des personnes qui est vachement, et je connais ça, parce que vous ne tombez jamais sur un médium par hasard quand on regarde une chaîne, vous êtes souvent des personnes qui sont... Vous avez l'impression d'être bloqué et vous êtes tellement ici pour purifier aussi, et donc vous avez connu le sacrifice, vous avez connu la triangulaire, vous avez connu ce tas de choses, sauf que c'était parce que pour se libérer et pour aussi mieux derrière comprendre les situations qui vous viennent, les âmes en difficulté. Vous êtes peut-être, je dis femme, vous êtes peut-être une femme, c'est parce que vous devez aussi assumer ce côté vie qui est en vous, que vous ayez ou pas des enfants. Moi je n'ai pas d'enfants, par exemple, je vous le dis, mais les saints me disent, vous savez, il y a des choses, on croit que c'est tout écrit. Ils disent non, pas forcément. Tout dépend des interférences que vous avez eues dans votre vie aussi. Ça, c'est pas forcément écrit, c'est quelque chose qui, non, c'est faux. Ils disent, mais par contre, toutes les femmes ont la vie en elles. Ok? Pour le choix numéro 2. Attends, ils me disent, attends, on n'a pas fini. Pour le choix numéro 1. Attends. Ils me montrent en fait un miroir. Bah oui, on a le miroir dans la carte. Et ils me disent en fait, c'est parce que ces gens, vous avez peut-être traversé un long chaos par rapport à plein de complexes que vous avez en vous. Et ils disent, vous êtes parfait tel que vous êtes, mais pour vous, alors on est bien plus exigeant, oui, parce qu'ils me disent, mais t'as pas fini ta phrase tout de suite. C'est ça. Ils disent, plus vous allez vous dire, je suis belle, je suis beau, dans le sens beau de l'intérieur, et plus vous allez vibrer cela. Je suis ce que je suis, hein. J'ai évolué tel comme j'ai pu, avec les moyens du bord. Je fais du mieux que je peux, à chaque heure, chaque instant, chaque moment. J'essaye au mieux de analyser si c'est une parole impeccable, si c'est une pensée impeccable. Et si ça l'est pas, mais c'est pas grave. C'est juste pas grave en fait. Le principal, c'est d'en avoir conscience, vous voyez. Et parfois, ça vous fatigue. Parce que le meilleur ennemi, c'est nous-mêmes. Le meilleur ennemi, vraiment, c'est nous-mêmes. Faites de ce meilleur ennemi ce meilleur ami. C'est un cheminement qui est difficile. Mais c'est parce que vous avez été, donc, comme il vous disait avant, vibrer cette imperfection qui est perfection. Parce que vous revenez quand même de loin. Et la difficulté pour vous, me disent-ils, c'est de ne pas tomber, bien sûr, dans l'intransigeance, dans l'intolérance, mais avant tout avec vous-même. Et la difficulté, c'est de discerner pour vous ce qui vous appartient, et vibratoirement et énergétiquement, de ce qui pas.
disent, il y en a, il faut qu'ils passent à autre chose dans leur projet de vie. C'est-à-dire que si par exemple vous maintenez encore et encore là avec un emploi uniquement pour un salaire, on vous dit non, ça suffit là. Je vous le dis, après vous en faites ce que vous voulez, moi je vous passe les messages. Je suis pas là pour influencer, je suis pas là, mais je passe les messages de l'au-delà. Après voilà. Ils disent c'est des âmes qui ont peut-être vous aviez imaginé votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, autrement. Ils disent mais aussi les méandres de la vie ont fait que c'est ainsi, mais que vous allez redécouvrir cette pureté, cette vibration autrement maintenant. Ça peut se traduire par des gens qui sont mal dans leur peau, qui se trouvent pas très esthétiques, voilà, où je me critique tout le temps, je suis trop gros, je suis trop moche, je suis trop petit, j'ai trop de cheveux, j'en ai pas assez, vous voyez, tout ça là. Voilà, ce juge intérieur. Et on vous dit qu'il y a comment vous dire, il y a un décalage en fait entre ce que l'autre, quand il vous voit, quand il est en présence de vous, vous avez une fausse image de vous en fait. Mais, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Faites-en quelque chose de l'humour. Ils disent, il y a plein de types d'humour. Et ils disent, c'est bien d'arriver à un petit peu piocher dans des différents types d'humour. C'est vrai, il y a l'humour jaune, l'humour noir, vous voyez, l'humour sarcastique, l'humour... Mais ça peut vous aider, en fait. Voilà ce qu'ils me disent. Ça vous vibre, tant mieux. Pour le choix numéro 2, je noterai le timing à 16h50. Le choix numéro 2, on nous parle de magie. Débloquez votre magie intérieure. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, ici, je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran. Je vais vous la rapprocher. Non, ça se voit mal. En fait, c'est un sceau de Salomon. C'est le sceau de Salomon. C'est la fleur de vie qui est incrustée. C'est le rayon archangélique. C'est le rayon aussi de la lumière jaune. J'ai le camion bleu qui arrive. C'est pour ça que je regarde. J'ai un camion énorme bleu qui passe devant ma Archange Michael est parmi eux. Donc, ça veut dire que ce groupe-là... j'ai des personnes ici qui potentiellement, pendant longtemps, ont eu du mal à... Ce groupe-là, vous êtes un peu en flip. Vous êtes en flip, pourquoi? Parce que vous avez vous aussi vécu des épreuves et c'est bien normal. Mais là, c'est une autre vibration. C'est entreprendre pour vous dire que vous êtes un atout et assumer ce côté travailleur de lumière pleinement. Des fois ça vous chatouille, hein, mais sérieux, hein, ça vous chatouille. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Et vous avez peur de quoi? De votre puissance. Vous avez peur de votre transformation. Vous avez un peu la crainte. Alors c'est des peurs, mais c'est plutôt des appréhensions et parce que il y a une crainte aussi vous avez sûrement des blessures comme l'humiliation et le rejet qui rôdent derrière. Vous avez peur d'assumer en fait ce que vous avez vécu auparavant, qui ont été des expérimentations très certainement au-delà du savoir du livre. Il y a des choses qui s'ouvrent et vous ne l'expliquez pas. Et ça vous dérange un petit peu. Parce que oui, plus on avance en ce moment, les vibrations sont très fortes, plus vous laissez la porte ouverte au bien, à la lumière, d'accord, à cette lumière d'ombre aussi qui est en vous, et plus le divin vous répond. Et vous vous dites, mais je suis complètement branée ou je suis complètement branée. Parfois, j'ai l'impression d'avoir vu ça, ou j'ai l'impression d'avoir rêvé de ça. Non, on vous dit que non. Et ça, c'est beau. Concentre-toi et réfléchis et fais preuve d'organisation. Pourquoi? Parce que comment je vais le mettre en application? Qu'est-ce que je décide dans la matière? Ok, moi je vibre tout ça, je ressens tout ça, mais comment je vais faire? Et puis, est-ce que je le dis à mon entourage ou est-ce que je le dis pas à mon entourage? Et puis, attends, ils vont me rejeter les mecs. Est-ce grave? Non. Il n'est plus l'heure d'être dans cette perspective, en fait. La conduite à tenir, c'est celle que le divin va vous souffler. Peu importe la façon dont il va vous le souffler. Ici, il y a des personnes
qui peuvent avoir, vous savez, alors ça peut être plein de choses, mais parce que je vois, ça peut être des médecines traditionnelles, ça peut être, on n'utilise plus ses mains, dans tout, hein. Peut être de la poterie, ça peut être, on va dans la terre, ça peut être, on a envie de s'envoler sur tous ces domaines. En fait, on veut pratiquer, on veut créer, on veut toucher, on veut façonner, on veut tisser. Il peut y avoir aussi des gens, ouais, tout ce domaine en fait. Ça peut être aussi, bah, on aime bien tripoter les huiles, les trucs et les bordels. Ça peut être les cristaux, bien sûr. Et vous l'expliquez pas, mais c'est parce que vous le faites d'une manière intuitive. C'est votre âme qui vous guide. Mais de toute façon, plus que jamais, c'est votre âme qui va vous guider. Sinon, le fait de vous dire concentrez-vous et réfléchis, c'est réfléchir avec le cœur. Qu'est-ce que ton âme veut? Mets ton mental au service, ton ego, au service de ton âme, pour ancrer les choses. Et te pose pas la question si ça va aboutir ou pas. Parce que en fait, ton âme, elle le sait. Ton âme, elle le sait. Ce qui est juste ou pas pour toi. Là, on vous dit de purifier encore et encore s'il y a... comment vous dire? De discerner, en fait, de prendre le temps de discerner ce qui est de l'ordre de ta vibration pure ou de ce qui est de l'ordre de ta mémoire transgénérationnelle ou de tes mémoires de vie antérieure qui ne sont... Alors, des choses qui, par contre... non, prends ce temps-là. Ok? Prends ce temps-là. Parce que tu sais que tu as vécu plusieurs vies, parce que tu sais que tu as une ouverture d'esprit qui est juste, qui est claire, qui est un trésor, parce que tu sais que tu as une intégrité, un positionnement au niveau de ton cœur, ouais, qui a dérangé pendant longtemps. Mais du coup, c'est être travailleur de lumière, des fois, c'est pas confortable. Hein. C'est divin, ça. Je vous donne un exemple concret. Tu peux pas te battre, parce que je pense que tu as vécu des choses dans ce groupe-là, tu peux pas te battre contre vents et marées à dire à l'autre, ouais, est-ce que tu trouves ton attitude juste? T'es un raciste, par exemple. Non. Est-ce que tu trouves... est-ce que ouais, non, c'est fini ce temps-là. Tu peux pas être... tu peux réveiller des consciences, mais on te dit là, essaye de voir avec beaucoup plus de rondeur et de finesse et autrement, avec quelque part beaucoup plus de... Je coule plus et je montre l'exemple et j'assume, je trouve mes stratégies et j'arrête de vouloir absolument que tout le monde soit comme moi ou que tout le monde chemine à s'élever. Non! Si le mec ou la nana, ils aiment pas les interculturalités ou ci ou ça, parce qu'il y a ce truc-là qui ressort, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Arrête de te battre, c'est pas grave. T'as passé le message, 23-23, c'est validé. T'as passé le message, tu sais que ton attitude elle est juste, tu sais au fond de toi ce qui est bon ou pas bon, eh ben roule ma poule, qu'à le dire, allez hop, on trace. D'accord? Je te donne cet exemple-là parce que n'oublie pas que l'autre en face, il a son enseignement aussi à capter. Ici, j'ai encore des travailleurs et travailleuses de lumière qui ont un peu de mal à être constants, en fait, à être constants en ce qui concerne les lois, me disent-ils. Les lois d'attraction, les lois d'abondance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a encore un décalage entre la façon dont tu réfléchis, la façon dont tu actionnes et la façon dont tu t'organises réellement au quotidien. C'est pour ça que des fois, tu comprends pas qu'il y a des blocages. Et parfois même, tu manques de patience. Peut-être même un peu de gratitude. Gratitude dans le sens avec toi-même et dans le sens de la situation. Mais c'est un test. C'est pour voir si t'as passé le code. Te laisse pas déconcentrer dans le groupe numéro 2. Te laisse pas déconcentrer par un entourage qui viendrait te mettre à mal.
sous prétexte que eux expriment leur peur ou que eux ne veulent point avancer vers cette nouvelle vibration. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ici, il y a une puissance réellement, hein. Mais ça te fait peur. Remets-le. Pourquoi? Et là, ils insistent. À tous, soyez sans peur. C'est le message d'en bas, hein. C'est noté. Soyez sans peur. Ça a bugué un peu, je crois, c'est pas grave. Soyez sans peur et tenez bon. Voyez ce bâton là? Je laisse pas passer. C'est ferme. J'entends cela. Et vous savez ce que j'entends? Nous avons derrière Nous avons les êtres intra-terre à travers cette carte. Nous avons l'alignement de l'adversaire qui est en nous, de façon à repérer celui qui est en face. Nous avons dans cette carte de la grâce. Vous êtes mettez de la grâce et du pouvoir divin dans chaque souffle, regard, action. Et prenez la vie telle qu'elle vient. On vous dit, ne lâchez pas et sachez couper, bouclier de protection absolument pour tout le monde. Sois ferme avec ce secret que tu tiens entre les mains. Lâche aussi. Vous savez, c'est l'histoire, il me montre un... Si tu lâches pas la corde représentant toutes tes blessures, si tu les remets pas, et si tu remets pas aussi ton mental un minimum à sa juste place, c'est l'histoire du ballon. Qu'est-ce qu'il fait le ballon? Tenez-le pendant X temps et vous verrez si vous ne le lâchez pas ce qu'il va faire. Vous savez ce qu'il va faire? Bah, soit il va péter, comme dans les schtroumpfs là, tiens, je te donne un cadeau. Ou soit il va se dégonfler. Et s'il vous dégonfle, ça veut dire qu'on vous prend votre énergie. Ça veut dire que ces mémoires vous prennent votre énergie. Ça veut dire aussi que du coup l'ombre vous aura impacté. Ils me disent, attention pour le groupe numéro 2, il faut que vous appreniez absolument il faut discerner générosité dans ce groupe, intégrité, peur et générosité dans le sens énergétique aussi. Dans ce groupe, il faut vous solidifier aussi au niveau du coup de comment vous dire? Ouais, de la bulle de protection. Vous attirez des vampires énergétiques, le groupe numéro 2. Et il y a des choses que vous devez continuer à faire purifier. Si, parce qu'il y a les signes de la protection, hein. On va être clair, hein. Donc voilà. Bah, du coup, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Vous parle aussi de fumigène, hein. Travaillez, si ça vous parle, avec l'esprit du feu. Vous êtes quelqu'un dans le groupe numéro 2 qui allait découvrir comment vous dire, des petits talents dans le détail en fait. Vous êtes quelqu'un certainement d'assez minutieux. Et parfois on vous dit justement de lâcher un petit peu en ce sens aussi parce que des fois ça vous porte un peu à mal ça. C'est comme si ça vous portait un peu à mal. Mais par contre dans vos créations telles qu'elles soient, selon ce que vous avez, ce qui vous parle, hein, bien sûr qu'ils me disent vous ne pourrez pas tout faire. Et vous avez beaucoup de courage parce que vous œuvrez beaucoup là pour le groupe numéro 2. J'ai sûrement des personnes qui ont pris les devants et qui ont fermé un livre pour en ouvrir un autre. Et on vous dit vous étiez peut-être pas prêt. Je pense que c'est lié aussi à... Et vous avez tracé votre route, peu importe l'état de vos billes. Je connais ça. Je vous raconterai aussi comment j'ai passé le cap. Hein, comment je suis en train de le passer, le cap. Et on vous dit n'aie crainte. D'accord? N'aie crainte. N'aie crainte, car les travailleurs et travailleuses de lumière qui sont réellement positionnés en ce sens et qui parfois traversent des doutes, c'est normal, mais ne résistez point. Ne résistez point. S'il y a une résistance, accueillez-la. D'accord? Alors oui, dans ce groupe-là, eh bien, il va falloir trouver cette aussi position que, eh bien, le côté où on impose un peu son avis, ou le côté... En fait, il faut passer par des hauts, des bas, de multiples expérimentations pour trouver son alignement, vous voyez. Et nous, quand on est très bon, on n'aime pas les conflits, on a envie que l'autre y comprenne aussi. Et, ouais, sauf que c'est pas le monde des bisounours.
Mais remettez au divin ce qui vous enquiquine. Posez-vous toujours la question dans ce groupe-là si vraiment... Alors, d'abord, première chose, posez-vous la question. Si jamais vous avez des blocages, ils me disent en fait, excusez-moi, c'est un peu déstructuré, mais c'est parce que c'est votre énergie. Ils me disent, posez-vous la question si c'est vraiment si vous pratiquez les magies, de la magie blanche, quel type de magie en fait. Ils disent attention si vous n'avez pas purifié dans votre passé certaines choses. Ils disent attention. Parce que je peux vous en parler vraiment par expérimentation de mes lignées, de tout ça, de ce que j'ai vécu comme mystère du paranormal. C'est un truc de dingue. On n'a pas idée de l'ombre, comment elle fonctionne. Allez voir la prestation de radiesthésie, allez voir justement le contenu d'atelier de formation de lumière non éclairée. Réellement, vraiment. Et donc là, parce qu'il y aurait peut-être quelque chose un petit peu à purifier. Hein. Et il y a peut-être des fois des questions que vous vous posez. Ouais, j'ai un bruit dans la maison, c'est ça. Des questions que vous vous posez là, en ce sens, si vous vous dites, mais il y a des trucs que je comprends pas trop, là je sais pas trop. Alors on vous dit c'est rien, mais c'est pour ça qu'on vous dit aussi protection. Parce que vous avez un grand pouvoir et on peut retourner les choses. Hein. Voilà. Bien. Du coup, pour la carte collective, je suis vraiment heureuse de faire cette vidéo. J'ai des chamans ici qui se réveillent. Peu importe la forme que ça prend, c'est un chaman, c'est pas forcément le tambour. Hein. J'ai des personnes qui sont en train de tailler, en fait, nous tous, on est en train de tailler un peu plus l'œuvre, en fait, l'œuvre de notre vie. On est vraiment en train de tailler, ouais, c'est ça, on est en train de tailler, comment vous dire, de planifier. Alors, de planifier dans nos énergies et de planifier aussi, on ose beaucoup plus, alors, soit faire le vide, pour laisser la place au relationnel et aux nos familles d'âme, soit on va, ça y est, on engage des nouvelles choses. Il y a des... Ils me disent, ok, attends. Ils disent parfois vous avez l'impression que vos projets ne prennent pas sens et vous voulez vous décourager, vous voulez jeter l'éponge. Non, ils vous disent surtout pas. Ils disent si ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez et ça n'a pas pris la forme que vous le souhaitez, ils disent ok, pas de problème, vous en comprendrez le sens dans pas longtemps. Ils disent nous vous demandons par contre de ne point lâcher. De ne point lâcher. Rire, renouer absolument tout le monde avec rire de tout et de n'importe quoi, j'entends. C'est guérisseur de rire. Et ça permet de ne pas laisser rentrer et de discerner en fait. Hein. Et de ne pas laisser impacter votre niveau vibratoire. Évidemment, hein, c'est à ses limites, hein, on est bien d'accord. À 33, c'est validé par les guides, ils sont là, ils sont plus que jamais là. Mais oui, alors, ancrez-vous, hein. Ancrez-vous, vraiment. Ne laissez pas les autres, peu importe, ça vous appartient pas, ceux qui diront sur... voilà, ça vous appartient pas en fait. C'est tout ce qu'ils me disent. Ils me disent non, ils me disent le jugement c'est bon quoi. On peut juger, mais si vous savez que vous êtes passé à autre chose et si on vient vous cracher dessus ou si... regardez, la carte qui m'est restée dans les mains. Père Céleste est là. Ayez confiance en l'inconnu. Parce que là, j'ai des personnes qui savent pas pourquoi elles le font, comment elles le font, mais elles ont tout posé, genre, il y en a certains, c'est ça. Hein. Elles ont tout posé, elles ont dit, mais moi... En gros, je fais mon sac, je sais pas où j'atterris. Certains, ils se disent, mince, il y a l'énergie du feu qui ressort, hein, beaucoup. Hein. Il peut y avoir des personnes qui s'intéressent de plus en plus aussi, vous savez, à tout ce qui est... symboles, et c'est ça en fait, ils me disent qu'il faut écouter le plus possible dans votre inconscient et subconscient en fait. Qu'est-ce que pour vous ça veut dire? Tiens, je vois ça, c'est quoi le signe pour moi? Tiens, ça me vibre comment? Vous voyez? C'est aussi ça les signes de synchronicité. L'univers peut fonctionner comme ça en fait, hein. Beaucoup. Des fois, il faut décoder. Ça s'apprend à décoder, mais vous y arriverez. Et puis vous, parce que vous sentirez si justement c'est des mauvaises intentions.
Appelez Père Céleste et appelez l'armée céleste aussi. Apprenez à travailler avec eux. Si vous voulez un atelier en ce sens, voilà. J'ai été ravie, travailleurs et travailleuses de lumière. Vous avez autre chose à leur dire? Il y a des nouveaux projets qui vont vraiment se réaliser et la forme va venir. Ça va venir. L'idée, ça va venir, me disent. Gardez cap. Ne jetez pas l'éponge. Je vous mettrai le timing en bas de la vidéo. Ils me disent, ouais, ils me demandent, vous savez, des éponges comme ça. On a été pressés jusqu'au bout. Ça va continuer pour certains. C'est pour laisser place à la pureté. Bon courage. Force et foi, ténacité. Paix et bénédiction sur vous et sur vos proches et sur vos nouveaux projets. Ah, ciao, bye bye.